Bonjour à tous et bonjour à toutes. Mais écoutez, je suis vraiment ravi de vous revoir sur ma chaîne YouTube. Je voulais vous remercier pour tous les commentaires que vous m'avez fait au niveau de la dernière vidéo concernant MFS 2020 avec un planeur lambda qui était gratuit avec l'anniversaire de MFS 2020. Je ne m'attendais pas à autant de commentaires, à autant de vues et à autant de j'aime parce que voilà, j'ai fait juste un petit détail comme ça de vol de planeur. En plus, en planeur, je connais pas trop le planeur, même pas du tout pour ainsi dire, donc je suis en train de le découvrir. Et grâce à vos commentaires, qui ont été super intéressants, je me dirige actuellement vers le logiciel Condor 2, parce que je pense que MFS 2020 n'est pas non plus la super grande référence concernant la simulation de planeur. Voilà, donc on m'a conseillé Condor 2, logiciel que j'ai pu utiliser lorsque je suis allé à Marny-les-Compiègnes pour étudier les planeurs. Enfin, j'en ai jamais fait, mais j'ai été les voir, les contacter. Donc ils m'ont fait essayer ce logiciel. Alors cette fois-ci c'est énorme, hein, c'est sur 3 grands écrans avec la coque du planeur, avec à l'intérieur tout ce qu'il faut. Voilà, pour les aérofreins, enfin bon bref, pour le train d'atterrissage, bref, super bien fait. Voilà, j'ai pu l'essayer et je me suis dit pourquoi pas celui-ci. Voilà, donc ce logiciel est d'une valeur de 59,99 €. C'est un aperçu pour l'instant que je vous présente parce que il y a énormément de choses à voir avec ce logiciel. Voilà, donc je suis en train de l'étudier, il est tout en anglais, mais néanmoins vous avez une traduction qui est faite, donc qui est franchement bien. Vous ouvrez votre compte, vous achetez donc le logiciel et ensuite vous avez un manuel d'utilisation. Alors je vous montre qu'une petite partie, voilà. Tout est décrit en français. Donc là on est sur les ascendances thermiques, on vous explique ce que c'est qu'un ascendant thermique, voilà. Et vous avez ici de multiples onglets grâce auxquels quand vous cliquez dessus, tout est expliqué. C'est franchement super bien. Voilà. Donc ce sont des explications claires et nettes. Allez, mes amis, trêve de blabla. Donc vous avez le pilote, ça c'est pour vous vous inscrire, bien évidemment. Le Flight School, le Free Flight, donc on peut voler n'importe où, le multiplayer, les Viewer Play, Flight Analyse, le Setup. Donc on va aller sur le Setup. Alors, vous voyez, vous réglez vos options graphiques, donc j'ai tout mis donc au maximum. Alors il faut savoir que c'est pas au niveau graphisme, que c'est pas du MFS 2020, d'accord. Même quand vous allez voir le cockpit du planeur, vous dites franchement, on est retombé un peu dans les années 90, mais ce logiciel est très fort parce qu'il est très très bien simulé. Donc voilà, à la rigueur vous en foutez un petit peu. Le principal, vous allez voir quand vous allez être à fond dedans, c'est plus le vol, le modèle de vol que vous essayez de réaliser au mieux de ce que vous pouvez, parce que comme je vois le remorquage, c'est beaucoup moins simple que sur MFS 2020, hein, je vous rassure, hein, surtout dans les virages. Voilà. Donc ici vous avez votre son. Alors moi je l'ai baissé un petit peu parce que j'ai peur qu'avec le micro on m'entende pas. Alors, input, là, vous avez vos différents axes qu'il faille régler. Alors, moi, j'ai juste un petit souci, je pense, avec mon mon rudder. Voilà, je comprends pas, peut-être il ne les reconnaît pas trop. Bon, bref, sinon, vous avez la touche WX qu'il faille assigner. Pour avoir le rudder, c'est moins évident parce que j'ai tellement l'habitude avec le palonnier, quand je dois cliquer sur WX, c'est votre cerveau il doit faire ça en même temps avec le joystick. Donc veuillez me pardonner si mes virages ne sont loin d'être parfaits. Par contre là ici c'est très important, vous avez Assign Control, voilà, donc vous cliquez 2 fois dessus et vous assignez votre axe par rapport, là c'est le T16000M, après ça peut être autre chose, vous voyez, donc j'ai le SATEC Pro Flight Rudder, bon voilà, les airbrakes, la view POV, voilà, donc vous cliquez ici et puis vous assignez tous vos axes comme vous le désirez, voilà, trim up, trim down, etc., voilà, et il va vous régler par rapport à votre T16000M ou votre joystick, ou si vous voulez conserver. Donc tout ce qui concerne les touches, voilà, vous voyez, pavé numérique, nanani, nananer, zoom. Et voilà, il faut savoir que dans ce logiciel, la souris n'est pas active. Le curseur, vous ne le verrez jamais, d'accord. Donc, faites bien attention de bien assigner toutes vos touches, ok.
Donc une fois que vous avez fait ça, vous faites sur OK, là vous avez Network, bon, et les options. Donc c'est le métrique, il faut savoir que lui il règle le QNH, donc par rapport au terrain sur lequel vous êtes, automatiquement. Mais si vous avez besoin de le bouger, le régler, pardon, voilà, eh bien assignez vos touches. Moi c'est page haut, page bas, ou c'est, ils assignent par défaut la touche parenthèse et la touche égale de votre clavier. Après vous pouvez configurer tout ce que vous voulez. Voilà. D'accord. Donc l'instrumentation est en métrique, voilà, on peut faire... comme on veut, hein, vario, time constant, tout ça, moi j'y touche pas. Le language, bah, c'est anglais, vous n'avez pas le choix. Bon, c'est de l'anglais technique, donc voilà. Puis comme vous avez une petite traduction à côté, c'est assez sympa. Voilà. Donc tout ça, c'est très important à régler. Une fois que vous avez réglé tout ça, eh bien, on peut aller dans Flight School. On va aller dans Intermediate. Alors vous voyez, là on vous apprend tout ce qu'il faut faire, les rudiments de base. Donc vous voyez, ce logiciel est assez long. Voilà, et il faut prendre le temps, c'est pour ça que je vous présente vraiment, ce n'est qu'un aperçu. Alors on va aller sur Intermediate et on va cliquer sur Thermal Soaring. Donc là on vous explique ce que c'est qu'un thermique et comment il faut faire. Voilà. Try Lesson. Alors, là il charge, vous allez voir, le planeur va se mettre à piquer tout de suite, je ne sais pas pourquoi, et je vais regarder si mes aérofreins ne sont pas sortis. Voilà. Parce que dès qu'ils sont sortis, tout à l'heure j'ai essayé, j'avais pas de vitesse, j'avais rien du tout, je dis c'est quoi ce travail, et bien j'ai regardé, mes aérofreins étaient sortis d'origine, donc voilà. Là c'est pareil, assignez bien vos touches pour les aérofreins. C'est très important pour le landing gear CG, là je pense que dans tous les simulateurs on a l'habitude. Voilà, voilà, voyez-vous, le décor n'est pas extraordinaire, ici on voit de jolis cumulus pour les ascendances thermiques. Voilà, le terrain, bah, c'est pas ce qu'il y a de plus fou, d'accord. Et même le planeur, bon voilà, c'est gentil, c'est tout beau, c'est tout propre, mais voilà, au niveau graphisme, ne vous attendez pas à des graphismes super comme MFS 2020, même X-Plane 12. Voilà, c'est vraiment la base du base. Voilà, ils se sont pas trop emmerdés avec ça, ce que je comprends, ils ont préféré privilégier tout ce qui était modèle de vol. Allez, dans l'aperçu que je vous présente, bien entendu, vous avez bien compris qu'il faille étudier ça beaucoup de plus près, ça demande énormément de concentration. On va essayer donc nos thermiques. Voilà. Donc vous voyez mon joystick, c'est bien, tout est bien. Alors, est-ce que je peux regarder? Oui, mes aérofreins sont sortis. Voilà. C'est mieux. ça va m'éviter quelques ennuis. Vous voyez, alors on peut se faire une vue comme ça, donc avec votre joystick. Vous pouvez aussi la vue de la souris, voilà, voyez-vous, quand on bouge la souris, en haut, en bas, tout ça, bon, ça va assez vite, voyez-vous. La vue extérieure, voilà, avec votre souris aussi, vous pouvez moduler cette vue extérieure, vous voyez, on est juste au-dessus du terrain. Voilà. Alors je sais toujours pas par contre comment je peux faire pour aller choisir un terrain français, je sais pas, là je suis obligé de le subir. Les terrains qui me donnent directement en fait. Si quelqu'un pouvait m'expliquer, ce serait de bon augure. Et pour retourner dans le cockpit, eh bien mes amis, on a la touche F1. Voilà. Allez, on y va. Donc échappe, vous voyez que là, quand vous faites échappe, là, ready for flight, c'est prêt. Ok. Allez, on y va. Dans 3 secondes, ça commence. Le planeur va se mettre à piquer. Voilà, mais voilà, je sais pas pourquoi ça fait ça. Ne me demandez pas. C'est peut-être leur façon de que tout ça se mette en route. Alors, mes amis, vous voyez, on a des beaux cumulus, on regarde un peu partout où est-ce qu'il y en a, voilà, donc il y en a un en face, là, on va y aller. Alors, pour l'instant, on ne les voit pas, les thermiques. Voilà, on ne les voit pas. Alors, vous pouvez régler, comme je vous disais, votre vario. Vous entendez le bruit? Là, je vais le baisser. Pour moi, c'est touche Z et A. Voilà. Voilà, donc on l'entend beaucoup moins. La touche A, elle est là. Donc je rappuie dessus. Ici vous avez votre PDA, donc l'ordinateur de bord là à droite. Vous voyez, on peut avoir différents écrans qui vous donnent différentes informations. Voilà, on verra ça après, un petit peu plus tard. Pour l'instant, là, on reste avec notre planeur. Alors je teste mes axes. Vous voyez, le rudder, bah, c'est pas terrible. Là, c'est pas terrible non plus. Vous voyez, le palonnier bouge, mais c'est pas terrible. Par contre, quand je fais la touche W, voyez-vous, et quand je fais la touche X, voilà, donc c'est beaucoup plus réactif. Alors, la touche C, c'est pour centrer. Alors, pardonnez-moi pour mes virages, ils sont pas vraiment excellents, mais parce que il faut que je m'habitue dans ma tête à utiliser WX. Voilà, on va faire la touche H et la touche H, pas évident à dire, la touche H.
il vous présente les ascendants thermiques. Alors, les courants bleus, comme vous voyez là-bas, ce sont des courants descendants. Voilà, donc ici vous avez la couleur rouge, c'est le courant ascendant, et la couleur jaune. Donc, je pense que c'est un moyen entre les deux, quoi, en fait. À la verte, je sais pas, j'en sais rien. Il ne marque pas. Donc, on va essayer de se diriger vers ce courant ascendant qui est en face, juste au niveau du cumulus, vous voyez. Et comment dire, c'est pas parce qu'il n'y a pas de cumulus qu'il n'y a pas de courant, attention, hein. Il y a toujours des courants ascendants, hein. Voilà, donc on se dirige dessus. La bille, c'est bon. Le vario, on entend le bruit. Voilà, ce qui est bien que le planeur, c'est il descend toujours, mais ce qui est génial, c'est que avec les masses d'air, eh bien vous grimpez. C'est vraiment absolument splendide. Oui, je me suis mis au planeur, à m'intéresser à ça très très soudainement. C'est vrai que je vais peut-être m'inscrire à Marny. Ça me plaît bien, donc je vais tenter ça. Alors, il fait pas très beau, mais bon, je vais attendre un petit peu qu'il fasse un peu meilleur. Ah, ça commence. Voilà. Ah, voyez, on commence à monter. On monte, on monte, on monte. Ah, je me fie à mon bout de ficelle aussi. Attention, virage engagé. Après, on ira peut-être chercher un autre thermique, hein. Ah là, mes amis. Alors, après, ce qu'on peut faire. Voyez-vous, en face, il y a un autre cumulus. Où est-ce qu'il est, l'autre cumulus? Voilà, donc on peut s'éclater comme ça, comme on veut. Alors, comment dire, l'altimètre est en kilomètres, hein. Alors, on va regarder. Pardon. Je suis un petit peu enroué quand même. Alors, attendez. J'en ai pas un de plus près. Ah, il y en a en face là-bas. Ah, oui, oui, en tout cas, j'étais vraiment juste à côté ici. C'est la première fois que je m'adonne à ce style d'exercice, hein. Je vous l'avoue. Attention à la vitesse, j'ai fait une connerie. Oh là 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 là. Voilà, là j'en ai un. Et voilà, je grimpe. J'ai une petite frayeur tout à l'heure quand même.
Alors les pros pourront peut-être me dire ce qui s'est passé. Le planeur s'est mis à trembler. Ah, c'est vraiment, je vous dis, la première fois que je fais ça. Ah là là, là on s'éclate là les gars. Ah là 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 là. C'est le top du top. Hein. J'adore. Alors là, on a chopé un bon, je pense. Attention à ma vitesse. Alors les pros me diront si c'est ça à peu près qu'il faut faire au niveau de l'inclinaison. Je sais pas trop en fait. Voilà. Alors on a pris franchement de l'altitude. Ah c'est le top. Ah, par contre là c'est pas bien ce que je fais. Ouh là 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 là. Dans le nuage, la grosse connerie. Attention. Alors on va sortir de ça vite fait bien fait. Voilà. Ah, faut jamais être emprisonné dans le nuage comme ça, voyez-vous. C'est comme ça qu'arrivent les accidents. Alors surtout à ne pas faire. Je me suis fait surprendre en fait. Voilà, on va sortir de là. Vous voyez, je me suis fait avoir par celui-là. En fait, j'ai trop pris d'ascendant et j'ai été surpris. Veuillez m'excuser. Hein. Voyez-vous, donc on découvre un peu ce logiciel. Vous voyez, qui est relativement bien fait quand même. Très sympathique. Alors, on va cliquer un petit peu. Distance 3, d'accord. Ok. Et après on plane, hein, donc c'est vraiment super bien fait, j'adore. J'adore, vous voyez, comme je vous disais, donc au niveau des décors, c'est pas ça. Mais, enfin, je sais pas, après on s'y fait complètement, à la rigueur, vous en foutez littéralement. Bon, c'est pas non plus hyper dégueulasse, hein, c'est pas vraiment le truc ignoble qui ressemble à rien. Voilà, mais c'est sympa. Voyez-vous, donc une petite vue de l'extérieur. Avec le bouton du joystick, vous pouvez aussi, voyez-vous. F1 pour revenir, voilà. On peut s'amuser comme ça pas mal de temps, hein. J'adore ce logiciel, voyez-vous. Après on peut faire disparaître les thermiques, c'était vraiment pour vous montrer quoi en fait, hein. Pour faire de façon beaucoup plus réaliste. Non, je me suis fait piéger par le nuage. Voyez-vous, surtout jamais faire ce que je viens de faire, hein. Voilà, c'était vraiment pour laisser, pour ainsi dire, histoire de... Voyez-vous, quand vous trimez votre avion, là, regardez, je suis à 130 km/h. Voyez-vous, regardez, en bas à droite de l'écran, je fais exprès, hein. C'est pour monter, c'est pour descendre, voilà. Ok, donc, ça vous l'indique, hein. C'est pareil, votre trim, comme je vous ai montré tout à l'heure, il faut pouvoir bien le caler, voilà. Donc c'est pas mal, vitesse constante, l'assiette est réglée, et vous pouvez trimer après, voilà. Pilote ne se trime... un avion ne se trime pas comme un planeur, d'ailleurs, n'est-ce pas? Voilà, donc là, je peux lâcher le manche. Oh là là. Oh là 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 là. J'ai un téléphone, vous avez entendu? J'ai été perturbé par ça. Voyez-vous, donc voilà. Donc c'est là-dessus que je vais vous terminer cette leçon. Attention, parce que, bon, c'est pas une leçon, hein, comme je vous disais, c'est un aperçu. Voilà. Très bien, très chouette. Vous voyez, là, on peut continuer de planer comme ça assez longtemps. Hein, c'est très sympa. Ah, mais là, le nuage, il est là-haut, donc, et juste au-dessus, donc j'ai pas trop envie de me le gaufrer, on va dire, voyez-vous, donc c'est cool, c'est très cool.
Bien écoutez, messieurs, dames, je vais vous laisser. Bon, j'ai fait vraiment une connerie. Veuillez me pardonner. Non, mais je me suis fait surprendre par le logiciel, en fait. Voyez-vous, après, dans la sortie de nuage, quand vous êtes emprisonné dans un nuage, on vous laisse 178 secondes pour vivre. Voilà. Vous n'avez plus que 178 secondes à vivre si vous ne sortez pas du nuage. Donc c'est important, hein. Faut faire gaffe à ça, hein. Je vais vous laisser, mes amis, donc sur ces belles images. Vous voyez, vous avez tout ce qu'il faut là. Toutes les indications en bas quand vous faites une vue extérieure. Votre vario, l'altitude 1920 mètres, le heading, la vitesse 120 km/h, voilà. Donc je vous laisse sur ces belles images de planeur. J'espère que ma vidéo n'aura pas été trop longue et que vous aura pas trop saoulé. Voilà. Et puis je vous dis à très très bientôt donc pour d'autres leçons, parce que là on verra un peu le comment dire le remorquage. C'est pas chose facile, croyez-moi. Surtout sur ce style de logiciel. Voilà, donc je suis à fond dedans. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que cela vous aura plu. Ciao ciao mes amis. Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Je sais que, vous voyez, je découvre. Hein, j'attends vos commentaires avec impatience, surtout sur les pros. Et qui me disent un petit peu le virage à prendre, l'inclinaison. Voilà, donc j'aimerais savoir si tout fonctionne normalement comme dans le réel. Et ce logiciel est vraiment bien foutu. Je vous l'assure, vous avez tout un hangar aussi, tout un panel de planeurs que vous pouvez acheter. Voilà, donc moi j'ai le basique, c'est celui école. Tout ce que j'aimerais bien savoir, c'est comment je fais pour aller, si vous voulez, sur des aérodromes français. C'est juste ce que je voulais savoir. Voilà, si vous savez, bien écoutez, vous me le dites. Allez, encore en ascendant, j'ai continué de m'éclater et je vous dis à ciao ciao, à très 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 bientôt. Salut tout le monde.